Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle générale adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous les amis, d'accord? Écoutez avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête, voilà. Donc nous avons Akemi qui a décidé de nous accompagner lors de ce tirage. Voilà, en espérant qu'elle ne nous perturbe pas trop. Allez, je vais démarrer ce tirage avec l'oracle des mandales d'énergie, en demandant à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, nous avons « Pardonne à toi-même et aux autres ». Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Viens ici, canaille. Pardonne à toi-même et aux autres. Alors, il y a nécessité de refermer des blessures là. D'alléger une situation pour pouvoir envisager un avenir beaucoup plus serein. Beaucoup plus... comment dirais-je? Oui, beaucoup plus serein. On va voir. Complément d'information. Alors vous, vous la voyez pas, mais elle bouge la tête à chaque fois que je remue les cartes. Allez, je vais les tirer. On vous dit, tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Et tu changes le monde par ton existence. Tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Ils ont besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Ok. Alors, je sens là le fait de devoir prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas conscience du fait qu'elles ont vraiment un impact sur le monde. Qu'elles ont cette possibilité de transformer le cours des choses et d'aider les autres aussi à grandir. Je sens des personnes singulières, c'est-à-dire des personnes qui peut-être peuvent se sentir à part. Il y a des blessures à refermer. Il y a le fait de devoir se pardonner à soi, de pardonner aux autres, d'alléger quelque chose, mais que tout est enseignement en fait, que tout ce qui se passe est enseignement, permet de transformer les choses, permet de grandir, permet d'aider les autres à grandir. Oui. Ok. Allez, je vais prendre l'oracle des cristaux. Est-ce que tu veux pas te mettre là, ma pupuce? Regarde, mets-toi là, allonge-toi. Tu veux pas t'allonger là? Non. Elle veut être sur les cartes. Alors, l'oracle des cristaux d'énergie. Tu me manges quoi là? Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, c'est un peu tempête à l'extérieur. Allez, mets-toi là, ma puce. Petite canaille. Allez. L'angélite, pardon. Ange, chakra de la gorge et chakra couronne. L'hématite, force mentale, chakra racine. Et le quartz à inclusion de rutile, foyer, chakra racine. Ok. Alors,
La première carte, oh, je bafouille aujourd'hui. L'angélite me fait écho à tu es protégé, tu n'es jamais seul. Chakra gorge, chakra couronne, je sens des personnes connectées. Et en lien avec pardonne à toi-même et aux autres, il y a la notion de s'exprimer avec le chakra gorge. D'exprimer quelque chose qui va demander de la force mentale et de l'enracinement. Alors, ça peut être une problématique en lien avec votre foyer. Ça peut être une problématique en lien avec vos racines, votre famille, la notion de filiation. Ok. La turquoise, équilibre, chakra, gorge et cœur. Donc il y a vraiment cette notion d'exprimer quelque chose pour équilibrer une situation en lien avec le chakra cœur, le pardon de soi et le pardon des autres. Peut-être que, ou de l'autre. Il y a à pardonner quelque chose, en tout cas il y a à exprimer quelque chose. Une situation où inévitablement, de par votre nature, de par votre singularité, de par votre existence, vous amenez le monde à changer autour de vous. Péridote, enseignement, chakra cœur, vous voyez? Enseignement, chakra cœur. Donc, une situation qui délivre un enseignement. Non, tu fais des bêtises. Qui amène à comprendre des choses, qui amène à l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon de soi, le pardon de l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui, voilà, qui demande force mentale, en ce sens... que peut-être c'est pas simple. Nous avons la citrine, abondance, créativité, chakra du plexus solaire. Ça n'est pas simple parce qu'avec la citrine, on est dans l'expression de son être profond, dans sa créativité, dans l'être que l'on est, à la fois dans son côté solaire, vous voyez ce que je veux dire, qui va de pair avec tu changes le monde. Il y a le fait aussi d'exprimer qui l'on est, d'assumer qui l'on est, de prendre sa place. Voilà ce que j'entends. Prendre sa place. On a l'okénite, schéma des vies antérieures et tous les chakras. Donc, ça rejoint la précédente guidance, les amis. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. Après, vous faites bien comme bon vous semble. On est d'accord. Hein, mais il y a un enseignement là, une situation qui vous amène à vous pardonner vous-même ou à pardonner les autres. Une situation que vous vivez où votre intervention, j'allais dire, arrête, au sein de cette situation, amène le monde, excusez, arrête Akemi, amène le monde à changer autour de vous. C'est parce que vous existez et que vous êtes peut-être quelqu'un de spécial, que par votre singularité, vous amenez le monde à changer autour de vous. Mais néanmoins, il y a une situation qui se répète, là, par des enseignements qui amènent à peut-être résoudre des schémas de vie antérieure. Nous avons quelque chose de karmique là, en lien avec l'expression, la communication et avec le cœur. Ça touche vos racines, ça touche votre foyer et en même temps ça touche votre être profond. On peut être dans, j'allais dire la famille concrètement, mais on peut être aussi dans la famille d'âme. Parce que là on est au-delà des liens du sang. Et nous avons l'unakite, vivre dans le présent, chakra cœur. Donc l'unakite, c'est une pierre, effectivement, qui est une pierre chakra cœur, qui amène à des résolutions, traumatismes familiaux, des choses qui sont ancrées, et qui amènent à vivre le présent, à se détacher du passé. Arrête-toi. Allez, j'arrête avec celui-ci.
Akemi a décidé d'être bien présente sur, sur cette guidance. Alors, je vais utiliser maintenant l'oracle au quotidien. Je ne sais pas si je peux le monter un tout petit peu. Viens ici, toi. Petite canaille. Viens ici. Non, tu veux te mettre sur les cartes aujourd'hui, c'est ça? Allez. Elle est terrible. Reste là. Non. Bon. Alors, faites ressortir votre côté yang. Ce n'est pas la première fois qu'elle retombe, cette carte. Le fait de se mettre en action, le fait de prendre son envol, le fait de faire ressortir cette énergie masculine, cette énergie de responsabilité, d'action, le fait de prendre ses responsabilités. Il y a la notion aussi qui va de pair avec tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour. En route vers un lieu plus beau et plus diversifié, le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci à toi. Là, nous avons une personne qui a des responsabilités, qui est surtout perçue comme un leader, comme un chef, comme un guide, comme un chef de famille. Quelqu'un qui peut prendre la parole et suscite le respect des autres. Quelqu'un que l'on écoute. Quelqu'un qui a une grande force intérieure. C'est une période propice là pour exprimer ce que l'on veut, d'accord, pour prendre son envol. Alors néanmoins, on vous dit attention à la fraude. En l'occurrence, alors ça peut être concret, j'allais dire, attention de ne pas vous faire avoir dans quelque domaine que ce soit, hein, si vous avez des décisions importantes à prendre, si vous avez des achats à faire, si vous avez des investissements, des placements, voilà, d'être attentif, attentive à ne pas vous faire avoir. Ou sinon, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui serait susceptible de vouloir un peu abuser de vous, abuser de votre gentillesse. On vous dit d'ouvrir l'œil, de prêter attention à peut-être des personnes de votre entourage ou de nouvelles personnes qui auraient dans l'idée de vous voler quelque chose ou qui seraient des personnes qui seraient, comment dirais-je, un peu jalouses, un peu, comment on dit, le mot m'échappe. Le mot m'échappe, les amis. Qui voudraient profiter de vous, en fait, qui vous voleraient vos idées. Voilà, si vous avez de nouveaux projets, faites attention de peut-être pas trop en parler. Pas trop en parler parce que peut-être que rôderaient autour de vous des personnes qui aimeraient bien se servir de votre savoir pour en profiter. D'accord ? Parce que c'est le temps de récolter. Alors, arrête, sinon je te mets par terre. C'est le temps de récolter parce que là, vous êtes... Je vais la mettre par terre. Sinon, je ne vais pas y arriver. C'est le temps de récolter. Parce que vous pouvez être... alors, vous l'adaptez. Hein, vous savez comment je fonctionne. Vous l'adaptez à votre situation. Vous pourriez avoir une promotion, une augmentation de salaire, vous pourriez réussir quelque chose dans lequel vous avez investi, vous pourriez obtenir ce pourquoi vous avez tant travaillé. Si vous êtes travailleur autonome, auto-entrepreneur à votre compte, vous pourriez gagner en popularité, en croissance, avoir votre chiffre d'affaires qui augmente, avoir de nouveaux clients. D'accord ? Il y a la notion aussi de s'imposer, encore une fois, de prendre sa place. Il y a un avancement. C'est pour ça que je vous dis, il y a des actions
Pour moi, en plus, avec faites ressortir votre côté yang, il est temps. Il y a des actions à mettre en place qui vous amènent la prospérité. Mais attention à ce qui rôde autour de vous. Attention à ce qui rôde autour de vous. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, peut-être que vous pourriez même avoir de nouvelles propositions qui nécessitera d'exercer votre libre arbitre, en fait. Qui nécessitera de peser le pour et le contre. De vous surtout de vous fier à votre intuition, vous voyez, si on vous fait des propositions, et soyez très très attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Voilà, vous êtes libre de choisir, d'accord? Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des expériences, mais j'ai l'impression que votre vie vous place devant des alternatives, des possibilités, de nouvelles possibilités qui risquent toutes de vous convenir, hein, évidemment, hein, mais il y aura une décision à prendre. En tout cas, on ne peut rien vous imposer, à la fois là et là, on ne peut rien vous imposer. Mais voilà, évaluez. Surveillez les synchronicités, voyez, soyez attentifs. Surveillez les synchronicités. Vous verrez. Si vous pensez à quelque chose et que ça vous arrive, si vous pensez à quelqu'un qui vous téléphone, voyez les événements qui se déploient. Réalisez que ce qui jalonne votre chemin vous amène à une prise de conscience, vous amène à trouver les dernières pièces du puzzle là. En tout cas, il y a un cadeau hein, qui arrive dans votre vie. Ok, on me dit la dernière phrase de cette carte là, je lis pas tout, hein, mais je pose mes yeux à chaque fois sur votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Ok, alors je vais passer avec communiquer avec son ange gardien. Et nous allons voir. Alors, vous adaptez, hein, les amis, pour tous les nouveaux là qui arrivent sur ma chaîne, comme je le dis toujours, sentez-vous libre de vos interprétations et de vos croyances. Moi, j'ai des oracles sur divers thèmes, les anges, le chamanisme, enfin, tout un tas de choses. Sur la lune, après, vous croyez ou vous croyez pas, et si vous ne croyez pas aux anges, et bien vous vous dites les messages de l'univers, voilà, hein, c'est pas... Ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous receviez le message. Et puis, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ben, c'est que c'était pas pour aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Alors, votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'il essaie de vous dire? Quel est le message qu'il essaie de vous dire? De vous faire passer. Allez, je vais le tirer. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Il y a des personnes qui ne se croient pas assez puissantes, assez fortes pour y arriver. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles n'ont pas réussi à se pardonner ou à pardonner à quelque chose ou à quelqu'un. Et que les blessures anciennes ne se sont pas refermées. Il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'a pas été dit. Pour moi, c'est un magnifique enseignement là, mais c'est pas simple. Et on vous dit, donc je vous disais, c'est pas simple, on vous dit relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever.
Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc les amis, c'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent. Et cette histoire de fraude, ça peut être effectivement en lien avec le fait d'avoir un entourage qui peut-être jusqu'ici n'a pas été très honnête où il y a eu des choses dissimulées, quelque chose qui a été fermé, une porte qui a été fermée. Et là, nous avons une porte qui s'ouvre. Et on vous dit, mais relève-toi, tu es plus puissant que ça. Allez, je prends une dernière de cet oracle. Et on vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc là, on a quelqu'un qui aujourd'hui est en train de peut-être de vivre de grandes remises en question, en tout cas de réaliser des blessures qui n'ont pas été refermées, d'avoir conscience qu'il y a des choses encore à régler. Pourtant, c'est quelqu'un qui est amené là à une grande prospérité. Moi, je sens une récolte, je sens quelqu'un qui prend sa place, mais quelqu'un qui a besoin surtout de prendre conscience de sa place en ce monde et de sa toute-puissance. Quelqu'un qui là est peut-être avec un genou à terre, mais la situation est temporaire. C'est quelqu'un là qui se relève. Ok, allez, je vais utiliser les portes de l'âme. Complément d'information. Nous avons l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Ok, pour moi, il y a quelqu'un qui gagne en autonomie, qui gagne en indépendance et qui reprend sa liberté. La créativité. Il y a la notion de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. D'être créatif au sein de sa vie. D'y remettre de la lumière, en fait. De faire preuve de persévérance, nous avons la persévérance, de courage pour être soi, pour exprimer ses choix, pour peindre la toile de la vie que l'on souhaite avoir et y mettre les couleurs que l'on veut. Il y a une mort et une renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Pour moi, il y a une page qui est tournée, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, qui s'arrête, ça peut être le fait de changer de travail, de s'élancer dans quelque chose d'autonome, ça peut être changer de partenaire, ça peut être changer d'état d'esprit, d'accord. En tout cas, on est amené là à plus de créativité de soi, le fait de sortir des sentiers battus là, avec cette carte-là, et d'avoir le courage et la persévérance de peindre. Parce qu'il y a l'autonomie, là, l'indépendance, la mort et la renaissance. Alors, il y a le non-amour. Il y a la nécessité d'ouvrir son cœur. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à s'aimer, à se respecter, à s'autonomiser, à respecter sa créativité, à s'élancer dans la vie, à ne pas avoir peur de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être pour préparer au renouveau. Alors, on vous dit de cesser. Il y a des personnes là qui sont dans le contrôle. On vous dit cesser de tout contrôler. Si vous cessez de tout contrôler, vous allez récupérer votre énergie vitale pour avancer et beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de légèreté. D'accord? Là, il y a cette notion de je contrôle la situation, je m'empêche de. Il y a ce côté perfectionniste. Alors, évidemment, il y a des tensions intérieures, à mon sens.
contrôle, non-amour, perfectionnisme. En ce sens qu'on aimerait que ça aille dans un sens et que justement, là, il est question de lâcher et de ne plus rien programmer, de ne rien espérer, de se laisser porter par le courant. Parce qu'il y a cette histoire de sabotage. Il y a un sabotage intérieur. Il y a la nécessité de prendre conscience qui vous pousse à échouer. Ce qui vous pousse à vous saboter, à saboter cette créativité. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous élancez pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous élancez pas? Il y a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors, comme nous avons le non-amour, mais qui est plutôt appliqué à l'amour de soi, le fait d'avoir fermé son cœur, et nous avons l'amour là, à côté du sabotage, qui tombe après le sabotage, j'ai l'impression là que il y a quelqu'un qui part pour X et Y raison, est amené à comprendre la belle personne qu'il ou elle est amené à récupérer son pouvoir pour gagner son autonomie, pour faire table rase du passé, pour mettre en avant sa créativité, pour faire mourir quelque chose pour qu'il y ait une renaissance. Mais c'est quelqu'un qui l'a au niveau du cœur, et c'est beaucoup tombé chakra cœur, peut-être par rapport à des déceptions, puisqu'il y a la notion de se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Il y a quelque chose qui est encore en travers de la gorge, j'allais dire. C'est ça que je ressens. Qui fait que la personne, elle ne s'autorise pas. Et elle se sabote. Donc elle est dans le contrôle de ses émotions. Et pourtant, avec la carte de la gratitude, vous voyez, il y a une main qui offre une fleur et l'autre qui réceptionne. Pourtant, il va falloir, quand on est dans la gratitude, on est dans plus de souplesse. Et il y a la notion d'accueillir aussi. Rendre grâce, c'est pas forcément rendre grâce pour tout ce qu'on a de beau dans la vie. C'est aussi rendre grâce pour les enseignements qu'on reçoit. Alors c'est vrai que c'est difficile quand on vit des choses compliquées au moment de faire preuve de gratitude, hein, je vous l'accorde. Mais c'est aussi se dire que les choses arrivent pour une raison précise, pour faire grandir, pour faire comprendre. Donc il y a peut-être aussi le fait de savoir tendre la main pour accepter cette fleur, ce cadeau-là. Et remercier pour le cadeau que la vie amène. Alors nous avons le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous êtes votre propre enseignant. Malgré peut-être des doutes, des difficultés, un sabotage, etc. D'accord, vous avez cette capacité de mener la danse, les amis. Pour vous alléger, d'accord? Et cette carte vous amène à alléger votre mental, déjà. À porter loin le regard, à regarder plus loin que le bout de votre nez, à vous relier à la lumière de vos profondeurs. Il y a besoin d'un temps de pause pour moi. Alors, mais malgré tout, il y a la notion de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de votre propre vie, vis-à-vis de ce vers quoi vous tendez. Alors, je sens des personnes qui portent le monde, et on le voit bien là, hein, d'accord, qui ont des responsabilités dans leur vie et qui auraient besoin d'alléger ça. Mais je sens des personnes qui ont besoin de poser des actes, des paroles et des actes, et d'avoir conscience de leur pouvoir extraordinaire pour faire changer les choses, pour voilà, se prendre en main. Alors, bon, nous avons la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, on va le prendre dans un premier temps, j'allais dire, en tant que rencontre des deux polarités, le yin et le yang.
le fait de ramener, d'être ramené à l'unité, mais à l'unité de son être sauvage, j'allais dire. Accepter les polarités. Ok. Maintenant, si ça concerne le domaine amoureux, avec le non-amour, l'amour, le fait de devoir ouvrir son cœur pour donner de l'amour et en recevoir en retour, pour être guéri de quelque chose et amené à l'ouverture d'une voie de réalisation. Et là, la sexualité sacrée, il y a besoin de retrouvailles dans le corps, dans le cœur et dans le corps. Il y a quelqu'un qui, quelque part, s'est fermé vis-à-vis de tout ça. Nous avons, à côté de la sexualité sacrée, nous avons l'enfant intérieur. Pour moi, il y a quelque chose à résoudre avec l'enfant intérieur. Et il y a la notion de force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Il y a besoin de réintégrer la matière, les amis. Il y a besoin d'aller vers la rencontre sacrée. Et dans sexualité sacrée, on est dans la sexualité sacrée, les amis. On est dans la rencontre sacrée entre deux êtres, entre deux corps, entre deux cœurs. On est dans quelque chose d'énergétique qui amène à guérir un enfant intérieur, les enfants intérieurs des deux protagonistes, j'allais dire. Il y a le fait d'avoir cet élan pour agir. Alors nous avons l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. On va voir. Nous avons la force et la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Ok. Allez, une dernière de cet oracle. Et le succès rayonnant, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Écoutez les amis. Par rapport à quelqu'un peut-être, allez, si je rentre dans sur ce chemin-là, qui à mon sens ne peut pas se dérober, puisque bon, voilà. Peut-être que il y a quelqu'un qui là est fermé vis-à-vis de quelqu'un qui serait considéré comme un ami. Et que là, il y aurait nécessité de vivre l'amour différemment. Il y a la nécessité de se montrer tel que l'on est, sans attente, simplement. Voilà, sans faux semblant, j'allais dire, sans faire des tonnes, vous voyez, sans être simplement qui l'on est. Et de saisir les occasions favorables. Parce que nous avons le phénix qui renaît de ses cendres. Bon, j'en mets une dernière. Et nous avons le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc là, on revient d'un point de vue individuel. Il y a le fait aussi de devenir un bon ami pour soi. Le fait de faire preuve de bienveillance et de gentillesse à son égard. Le fait d'accepter aussi dans l'incarnation peut-être ses désirs aussi. Hein, de fusionner le corps et l'âme. De passer à l'action pour
pour réparer son cœur, j'entends. Voilà, d'apprendre à vous aimer et à réaliser la belle personne que vous êtes. Et vous verrez bien comment ça vous parle. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce que je fais là? Allez, je vais vous prendre une petite carte, petit oracle des anges. Alors, j'ai pas, ce matin, très sincèrement, j'ai pas du tout eu de message sur un thème particulier. Ou voilà, je me suis posée. C'était le moment de la guidance. Voilà, quelquefois, j'ai des messages particuliers. Nous avons gratitude, elle est sortie tout à l'heure. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc pour moi, il y a, les amis, la situation va changer. Si vous êtes dans la difficulté, si vous êtes dans le contrôle parce que votre cœur s'est fermé, parce que c'est compliqué, ou voilà, pour X ou Y raison, soyez dans la gratitude parce que la lumière revient. Et de toute façon, il y a le phénix là. Oui. Il y a l'équilibre des polarités, si ça vous concerne vous, mais ça vous demande aussi de poser des actes, de reprendre votre place, voilà, d'avoir cet élan, d'être à l'écoute de votre cœur. Ou sinon, il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis de quelqu'un. Vous verrez. Il y a quelque chose à exprimer, pour moi, sans nul doute. Il y a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Ça va de pair avec l'autre carte que nous avons tirée au tout début. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc pour moi, il y a une grande protection. Peut-être si quelqu'un se sent seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. On vous accompagne en tous les cas. Hop là. On va prendre celle-ci. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, il y a des personnes qui se sont fermées, qui peut-être, voilà, sont dans le contrôle, sont bloquées dans quelque chose, en tout cas se mettent des bâtons dans les roues, parce que pour plein de raisons, vous l'adapterez. Ça demande du courage, ça demande de la force mentale pour régler quelque chose qui est même karmique et répétitif. Il y a une grande protection et un résultat positif. Allez, j'ai bien envie là d'utiliser le Lycir Tarot. Et on va voir. Allez, suite du tirage. Alors, je vous le redis, les amis, je ne suis pas tarologue. Les cartes sont un support. Alors, certaines cartes, je les lis, hein, évidemment. Mais je me laisse porter par le visuel, par les mots, par les ressentis, par les messages que je reçois, que je perçois. Alors, autant pour celles et ceux qui s'y connaissent en tarot, ça va pas vous parler par rapport aux cartes qui tombent. Mais en tout cas, les interprétations que je fais de chaque carte sont vraiment celles que je ressens de l'intérieur. Voilà. Voilà, pour tout vous dire, je n'ai pas... je n'apprends pas, je ne lis pas, je ne calcule pas. Je fais, je ressens et je retransmets. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que je l'étudie, hein, le tarot. Hein. On verra. Allez, je vais faire la coupe. Ok. Il y a quelqu'un là qui... il y a quelqu'un là qui est un peu en retrait, un peu en isolement, un peu dans une bulle de protection, qui peut-être peut se sentir attaqué de l'extérieur, mais qui a besoin de méditer, qui a besoin de se mettre sous protection là. Qui a besoin de rayonner son être, mais peut-être pour l'instant pas à l'extérieur. Qui a besoin de se protéger justement de l'extérieur. Mais qui est amené à être sur le devant de la scène.
sous les projecteurs. C'est quelqu'un qui prend du temps. Il y a un moment de méditation, d'introspection, de protection pour finalement arriver sur le devant de la scène, sous les projecteurs. Là, nous avons quelqu'un qui... je sens l'innocence de quelqu'un qui sait déjà où sa route le mène. Quelqu'un qui a des idées plein la tête, quelqu'un qui... ça me fait vraiment penser à l'enfant intérieur, gardien du sacré. Je vous montre. Quelqu'un qui est là, au seuil, là, au pied de cet escalier lumineux, où il n'y a plus d'entrave, qui s'est posé un instant. Quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui peut-être a compris des choses. Qui renferme un grand pouvoir intérieur, une grande connaissance. Qui a cette faculté de lire le sacré en l'autre ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Qui regarde avec les yeux de l'innocence, de l'insouciance, mais avec les yeux du vrai, j'entends. Qui voit les choses telles qu'elles sont. Et qui peut laisser passer lorsque c'est honorable, lorsque c'est noble, lorsque c'est beau, lorsque c'est lumineux. Nous avons quelqu'un qui est en pleine réflexion sur des chemins à prendre, qui est en train d'étudier, mais il y a aussi une notion de hasard dans tout ça. Il y a des émotions. C'est est-ce que je soulève cette coupe ou est-ce que je soulève l'autre? Qu'est-ce que je vais y trouver? Est-ce que dessous il y a un cadeau ou est-ce que au contraire? Il y a encore... il y a des petites échelles. Vous voyez, là, on a les escaliers. Et là, on a des petites échelles. Et pourtant avec la reine de bâton, là, on a quelqu'un qui... il y a une grande force. Il y a quelqu'un qui est en plein doute, là. Mais cette carte-là, elle est entourée de ces deux-là, où on a deux personnages qui rient. Quelqu'un qui a la lumière dans la main, qui brandit le bâton, là, il y a la lumière qui fait jour. Je pense que si vous êtes confronté à des indécisions, des choix à faire, votre enfant intérieur, votre gardien du sacré, il sait, et vous serez amené à faire le bon choix pour accéder à cette joie, à cette luminosité que vous avez dans la main. Avec le 3 de coupe, il y a des personnes qui regardent dans la même direction, qui regardent les étoiles. Vous n'êtes pas seul. Je vois une famille d'âmes. Je vois des amis, vous voyez, qui se tiennent par la taille, là, qui avancent dans la même direction. Alors, parce que là, on a quelqu'un qui regarde son reflet dans le miroir et qui se sent attaché. Or, dans la réalité, ce personnage ne l'est pas. C'est le reflet qu'elle a d'elle. C'est l'illusion qu'elle est ligotée et les yeux bandés. Pourtant, à l'extérieur, face au miroir, nous avons une jeune femme qui n'a rien, qui n'a pas les yeux bandés, qui n'est pas attachée, qui n'est pas harcelée par les corbeaux. D'accord? Et ça me fait penser à la carte du sabotage intérieur. Nous avons l'ermite, donc nous avons quelqu'un là qui est en train, en fait, je pense que c'est quelqu'un là qui
qui voit les deux aspects de sa personnalité ou peut-être deux aspects de sa vie, comme un reflet de quelque chose. L'ermite prend du temps en solitaire pour méditer, pour aussi montrer la direction. On a quelqu'un là qui s'élève au-dessus, vous voyez, qui a laissé sa lanterne sur le côté pour un temps. Donc c'est quelqu'un qui montre le chemin aux autres, mais qui là a besoin de se retrouver seul en fait, a besoin de méditer seul et de laisser rayonner sa personne dans l'obscurité pour sortir de ça. C'est quelqu'un qui réfléchit à sa vie, à son cheminement avec nostalgie. C'est quelqu'un qui remet en question des périodes de sa vie. Ça peut être son enfance, son adolescence, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être au niveau des émotions a des regrets, a de la nostalgie. Voilà, de la nostalgie, je sens. Oui, on a quelqu'un là qui est aussi blasé. Quelqu'un qui réfléchit, qui a vidé des coupes. Mais là, il y a une autre coupe que quelqu'un d'autre lui tend, vous voyez là, avec des couleurs qui en sortent. Quelqu'un, et ça va de pair avec le non-amour, le contrôle, etc. Peut-être quelqu'un qui aujourd'hui est tellement blasé de certaines choses que cette personne n'est pas encore prête à tourner le regard pour regarder l'autre couple là. Nous avons encore donc du coup la carte de la coupe là. La 7 de bâton, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se met sous protection. Quelqu'un qui médite, quelqu'un qui s'isole contre l'adversité de la vie. Qui a besoin de se mettre dans sa bulle pour aller récupérer son centre chakra, chakra pas sacré, du plexus solaire, pardon. C'était sorti de toute façon. C'est la créativité qui a besoin de récupérer son centre. Oui, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est en train de monter l'escalier en colimaçon là, de sa conscience. Et ça m'évoque aussi le côté karmique. Récupérer la conscience de son être, aller au fond de sa luminosité intérieure, aller, comment dire, pardon, décoder les codes à l'intérieur. Comprendre les formules mathématiques, les symboles. C'est quelqu'un qui creuse là. Mais ça l'amène au centre, dans la chambre des secrets, j'entends. Au centre de sa glande pinéale, j'entends les amis. Je reçois ça. Ça l'amène à une connexion particulière, voire même avec autre chose. Ok, nous avons là le diable. Vous voyez celui qui tire les ficelles là. Là. Le diable. On va voir, je vais couvrir. Et le cavalier de Pentacle. Celui qui sème des choses. Pour moi, il y a une dualité intérieure et ça va de pair avec l'autre carte, avec la femme qui se regarde dans le miroir, qui n'est pas enchaînée, qui n'a pas les yeux bandés, mais dans le miroir, c'est ça. Et là, c'est pareil. On a ce diable qui tire les ficelles de ce pantin qui se tient la tête là. Vous êtes en proie à vos ambiguïtés intérieures, à votre complexité. Peut-être même
à la tentation. Est-ce que tu viens à moi? Est-ce que tu restes enfermé dans ton enchaînement intérieur? Ou est-ce que tu laisses tout exploser à un moment donné? Le fait de semer, d'avancer. Et on a l'as de bâton. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec le troisième œil, la glande pinéale, l'intuition. Vous êtes confronté à vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et j'ai comme cette sensation que cette rivalité, j'allais dire, intérieure, que cette ambiguïté, que cette dualité vous amène à développer des capacités. Voilà ce que je ressens. La roue. Ok. Nous avons la fin d'un cycle, les amis. La roue tourne, mais c'est un éternel recommencement. Nous avons quelqu'un qui a les dés autour du cou, qui aujourd'hui, c'est le pendu, mais à l'envers, hein, si vous voyez bien, ça se... comme ça. Et si on le met comme ça, on a la carte du pendu, hein, on est d'accord. Mais on a quelqu'un qui, d'un côté, a des faisceaux lumineux qui sortent de la main, et de l'autre, ils sont sombres. En ce sens, c'est d'arriver à cet équilibre-là, la roue. Un équilibre, certes précaire, soumis aux aléas de la vie, aux imprévus, à certains coups de poker. Hein. Vous voyez, avec le diable, la tentation, je jette les dés, j'y vais pas. Je parie ou je parie pas. Au poker, voilà, je parie ou je parie pas. Coup de bluff ou pas coup de bluff. Qu'est-ce que je fais avec ça? La roue. Et la reine de coupe. On est dans quelqu'un qui là arrive à maîtriser ses émotions. Peut-être, voilà, l'équilibre des polarités. Quelqu'un qui récupère sa royauté, qui assainit quelque chose en elle, en lui. Et vous replacez, les amis, si vous êtes un homme, ok. Oui, par rapport à la lune, par rapport à une situation, on a quelqu'un qui, en fait, là, va accepter de se laisser tomber au fond de l'eau, au fond du lac, qui ne va plus résister, qui ne va plus se débattre, qui va simplement se laisser sombrer pour... on a le loup noir, le loup blanc, on a la pleine lune, pour accéder à la totalité de son être. On a cette sorte d'acceptation, on a ce... Ok, ben j'accepte là. Je peux accepter de me laisser mourir au fond de l'eau, au fond de mes émotions avec l'as de pentacle pour récolter quelque chose, pour avoir dans les mains quelque chose qui va germer. Quelque chose qui, regardez, on a dans les mains la graine qui commence à germer et je viens de tirer le 7 de pentacle et là maintenant il y a l'arbre, tac, et le fait de s'en occuper, de lui envoyer de l'énergie. Pour moi, il y a une belle renaissance avec l'étoile. Avec beaucoup d'espoir. On a quelqu'un qui prie, qui a prié ou qui a fait des vœux. On a quelqu'un qui s'accroche au soleil et à la lune. On a quelqu'un qui est humble aujourd'hui. Et resituez-le, hein, c'est soit votre parcours et vous en êtes là, soit c'est ce que vous vivez et vers quoi vous tendez. On a quelqu'un qui est beaucoup plus tempéré avec la tempérance. À nouveau, l'équilibre. Donc, je vous ai parlé soleil et lune. On est d'accord? On y est. D'accord? Soleil et lune. Quelqu'un qui est plus posé, qui est plus tempéré, qui regarde les choses en face. Qui regarde en face tout ce qui jusqu'à présent l'a tiraillé.
pour une mort et une renaissance, les amis. Pour passer à autre chose. Ok, bon, ce jeu me parle beaucoup. Hein. J'ai énormément de messages, mais si je me laisse vraiment plonger dedans, je reprends. Si je m'écoutais, je reprendrais tout le jeu du début, carte par carte, et j'approfondirai tout ça. Mais parce que je pense qu'il y a matière à, mais on en aurait pour 3 heures. D'accord? Nous sommes déjà à 55 minutes. Donc, je vais prendre une carte des chemins de l'éveil pour conclure ce tirage. Allez, en conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, ou les conseils que vous devez recevoir. Hop là, et bien elle a sauté, c'est parfait. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Ah, on a la carte numéro 27. Et nous avons l'indulgence. Ok les amis? Je vais vous la lire. Je vais vous lire le poème. Et je pense qu'il y a un message très important parce qu'elle a vraiment sauté du paquet là pour le coup. L'indulgence. Ok. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdrez du temps puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous avez pioché cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. C'est impressionnant. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sentent abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable
Et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir, personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Ok les amis, ben écoutez, je trouve que c'est une bonne conclusion à ce tirage. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Je vais vous embrasser tous très fort. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Mais bon, celles et ceux à qui fait écho ce tirage, à mon avis, c'est pas le tip top, j'allais dire. Hein. Mais peut-être, écoutez, acceptez cette période-là. Vous êtes en pleine évolution personnelle, en pleine mort symbolique en vous-même pour une renaissance. D'accord? Faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Vous cheminez et surtout, vous êtes protégé. Voilà, ne perdez pas ça de vue, justement. Vous êtes protégé et tout ceci vous fait grandir. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis.